Bonjour à tous, moi c'est Gwen. Vous me connaissez peut-être de mon autre chaîne qui a pour nom Les Fées Françaises, qui est une chaîne basée sur la couture, la création, le zéro déchet. Mais on se retrouve sur cette chaîne aujourd'hui, cette chaîne qui s'appelle By Gwen, où j'avais envie de repartager avec vous ma première passion, mon premier amour, qui est le maquillage. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait il y a quelques années de ça, en 2015, une école de maquillage professionnel sur Paris qui s'appelle la SLA Academy. Et voilà, depuis, le maquillage est resté dans ma vie. Et je travaille encore maintenant, aujourd'hui, dans la vente de cosmétiques. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime, que j'avais mis de côté pendant quelques années, mais voilà, qui est revenu vers moi, comme quoi c'est pour ça que j'avais envie de renouer avec cette passion, en vous proposant cette seconde chaîne YouTube, qui sera voilà, exclusivement basée sur le maquillage, donc le maquillage classique, de tous les jours, mais aussi du maquillage artistique, de l'effet spéciaux, aussi je ne me priverai pas de vous partager des moments de lifestyle, d'alimentation, de sujets en tout genre, même le sport, etc. Enfin voilà, des sujets que j'aime aborder et qui j'espère vous plairont aussi, mais globalement et principalement ça sera le make-up. Aujourd'hui, pour cette première vidéo sur la chaîne, j'avais envie de vous proposer un make-up rapide, efficace, en 5 minutes. Alors, 5 minutes quand on est tout seul devant son miroir et qu'on papote pas comme moi, je vais le faire avec vous aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose de très très simple. Peu importe votre niveau en make-up, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous laisse de suite avec la moi du passé complètement démaquillée pour commencer avec vous ce make-up étape par étape, et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve du coup complètement démaquillée et je vais vous montrer comment je fais ce maquillage rapide, efficace en 5 minutes. C'est un make-up que je fais vraiment tous les jours et surtout depuis qu'il fait très chaud ici dans le sud. Donc voilà, vraiment quelque chose de rapide, sans trop de couches et qui puisse tenir toute la journée sans me donner chaud et envie vraiment de tout enlever au bout d'une heure. Donc c'est parti. Avant de commencer, bien sûr, je me suis lavé le visage et j'ai appliqué ma crème solaire et ma crème de jour. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo dédiée à ma routine skincare. C'est vraiment, c'est vraiment rapide aussi, donc voilà. Si vous me voyez regarder un petit peu vers le bas de l'écran, c'est parce que j'ai mon miroir qui est juste là, donc ça me permettra de voir d'un peu plus près ce que je suis en train de faire. Donc voilà, maintenant que j'ai appliqué mes soins, on va pouvoir commencer. Alors c'est un make-up qui est sans fond de teint. Clairement, ça fait vraiment, maintenant on peut le dire, des années que je mets plus de fond de teint, puisque depuis 2020, depuis le Covid, etc., j'ai complètement arrêté d'en mettre. Je mets que de l'anti-cerne. Donc c'est celui-ci que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant. Alors bien sûr je l'ai racheté, hein, ça fait pas 2 ans que j'ai celui-ci, mais c'est l'Infaillible de L'Oréal qui est pour moi le meilleur. J'utilisais avant le Shape Tape de chez Tarte, que tout le monde connaît je pense, et celui-ci est un vrai dupe. Et beaucoup moins cher puisqu'il est à une dizaine d'euros et le Shape Tape avoisine les 30 je crois. Donc voilà pour ça. Donc le petit anti-cerne. Alors, je vais du coup l'appliquer juste ici au coin interne puisque génétiquement c'est comme ça. Je suis assez marquée à ce niveau-là, et puis ça va permettre d'ouvrir le regard. Et puis juste un tout petit peu au niveau des petites cicatrices d'acné que je peux avoir, dû à mon changement de contraception, le stérilet sans hormones. Si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo dédiée, avec plaisir. Et hop, je vais en mettre un petit peu sur la paupière aussi. Et c'est tout, voilà. Donc on se retrouve avec un joli marquage, un joli make-up, n'est-ce pas? Et j'utilise moi un tout petit pinceau comme ça, qui venait à l'époque de chez Kiko, qui était vendu avec un fond de teint. Mais du coup, voilà, je le trouve vraiment bien, très dense, et il applique super bien la matière. Et donc là, je vais juste venir tapoter. Hop. Ma matière, j'en ai pas mis beaucoup, mais comme je vais pas mal l'étirer, au final ça va unifier l'ensemble de mon visage. Et si besoin après, j'en rajouterai un tout petit peu au niveau des cernes. Voilà, c'est clairement le make-up que je fais tous les jours pour aller bosser, pour sortir ou quoi que ce soit.
La base reste la même. Après, selon ce que je fais dans ma journée ou dans ma soirée, je vais rajouter de l'eyeliner ou du fard à paupières. Mais globalement, ça reste très très simple. J'utilise les mêmes teintes que ce soit l'été ou l'hiver puisque j'expose très très peu mon visage au soleil, même dans le sud. Enfin voilà, je fais attention, je mets toujours bien de la crème et je fais en sorte, même quand je bronze, j'essaie toujours que mon visage soit à l'ombre. Donc voilà. L'été et l'hiver, il n'y a pas de grosse différence chez moi au niveau du visage, donc je peux me permettre de garder la même teinte. Et puis après, on va venir du coup avec le bronzer, le blush et une jolie petite poudre lumineuse, vous allez voir. Voilà, les cheveux attachés, on sera mieux, ça nous gênera pas. Donc là, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Vous voyez qu'on voit toujours quand même légèrement les petites imperfections à travers, mais clairement je m'en fiche. Le but c'est que ce soit naturel, que ce soit naturel et rapide. Voilà, on veut pas un teint complètement plâtré. Voilà, on a une base assez clean pour continuer. Donc là, sur Beauty Bay, je crois que j'avais acheté ça. Cette petite poudre là, la RCMA. C'est Marion Caméléon qui en avait parlé et du coup je l'avais acheté. Et clairement, c'est hyper gros et on en a pour un moment. À la base, j'avais acheté ça pour mes make-up artistiques, mais je l'ai ressorti et comme elle est transparente, bah, ça marche aussi pour le make-up de tous les jours. Donc j'utilise ça en ce moment. Elle coûte vraiment très très peu cher. De toute façon, je vous inclurai à chaque fois un petit encadré avec les prix des produits pour que vous puissiez les retrouver et les liens dans la barre d'infos. Voilà. Donc là, clairement, sur la poudre, j'hésite pas. Je poudre vraiment bien puisque clairement, on n'a vraiment pas envie que ça bouge, que ça marque. Et surtout, au niveau du dessous des yeux. Donc c'est pour ça que je replace vraiment bien. Avant de poudrer, il faut vraiment bien replacer votre matière ici puisque ça bouge extrêmement vite. À peine vous allez cligner des yeux quelques fois que ça va bouger dans les petites stries. Donc voilà, donc je tapote avec mon doigt pour replacer et ensuite je viens tapoter avec mon pinceau pour vraiment fixer. Au début je tapote, vraiment, et après j'enlève l'excédent. Là évidemment ça va durer un petit peu plus longtemps parce que je vous parle entre temps, mais je vous le dis, ce teint là, en 5 minutes, c'est réglé. Hop. Et en plus, c'est des produits petit budget, donc tout le monde s'y retrouve. En ce moment, je pense que c'est un peu compliqué pour tout le monde, en tout cas pour la plupart d'entre nous. On n'a pas tous 40 € à mettre dans un produit, et donc là, vous allez voir que tous les produits que j'utilise ici, c'est vraiment du petit budget. Et qu'on peut faire des choses très bien avec du pas cher. Et donc là, après, une fois que j'ai bien fixé mon dessous des yeux, je passe partout avec le pinceau en faisant des mouvements circulaires. Hop. En insistant un peu plus sur la zone T. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai chaud, c'est la moustache ici, je transpire. Et du coup, voilà. Je mets la dose. Et je vais également poudrer ma paupière. Parce que pareil, si vous fixez pas, que ce soit avec de la poudre ou du fard à paupières après, l'anti-cerne, il va filer dans les plis de la paupière et ça va se voir. Voilà. Tac.
Je préfère complètement matifier le teint et jouer après moi avec les brillances par la suite. Les mettre vraiment volontairement où je souhaite et pas avoir des brillances qui débarquent de nulle part. J'ai pas envie qu'elles soient là. Voilà. Donc là, au moins, c'est mat et je gère après. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je passe au bronzer. Donc là, clairement, celui-ci, ce packaging, il a fait la guerre. On est sur les poudres bronzantes de chez Kiko, puisque je vous en parlerai dans d'autres vidéos, c'est prévu. Mais j'ai aussi travaillé pour la marque Kiko, et déjà à l'époque, et maintenant encore, vous pouvez les retrouver, à chaque grosse collection, ils sortent ces grosses poudres-là, qui sont assez connues, réputées, et qui plaisent beaucoup aux personnes qui, de base, utilisent les terracotta de chez Guerlain. Elles sont assez comparées à ça, et moi, vraiment, j'utilise vraiment plus que ça, c'est top. Elles sont très très belles, elles sont pas du tout orange, elles sont faciles à travailler, faciles à estomper, et elles ont un résultat super naturel, et elles se gardent extrêmement longtemps. Celle-ci, ça fait plusieurs années que je l'ai. Je l'ai creusée, certes, mais je peux encore l'utiliser de nombreux mois avant de la terminer, donc voilà. Donc là, avec un gros pinceau qui vient de chez Kiko aussi d'ailleurs, hop, je viens prélever, je tapote toujours, et là je vais venir ici, juste en partant du haut de l'oreille, et je vais jusqu'à la moitié de ma joue. Et là j'estompe grossièrement. Voilà, je remonte un petit peu. Faut vraiment pas trop descendre. En fait, si vous descendez trop vers la bouche, vous allez avoir ce côté, enfin cet effet d'affaissement, voilà, de vieillissement. Et ce style de forme-là, pour les ombres et le bronzer, c'est ce qu'on utilise pour les maquillages de vieillissement, justement, pour faire des personnages, créer des personnages un peu méchants, un peu... voilà, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, ça donne un côté dur au visage et vieillissant. Le but, nous, c'est vraiment de remonter. Donc on va plus partir sur le côté arrondi de la pommette en remontant comme ça vers les tempes. Je fais ensuite pareil de l'autre côté. Vraiment, il n'y a pas de chichi, hein. Je me maquille avec vous comme je me maquille tous les jours, là. Voilà. Après, hop, je recommence, et cette fois-ci au niveau du front. Un petit peu au niveau du menton. Et j'aime bien en mettre ici, au niveau des arrêts du nez. Voilà, donne un peu de relief. Ensuite, une fois qu'on en est là, alors moi j'utilise ceci, mais vous pouvez le trouver, je pense, dans d'autres marques. C'est une petite poudre de SLA, donc la marque de l'école que j'ai faite, puisqu'ils ont aussi leurs produits. C'est une petite poudre, comme ça, des petits pigments nacrés, et celle-ci, on est vraiment sur une couleur bronze, et alors j'adore vraiment l'utiliser, pareil, juste en top coat sur mon bronzer. Donc je prends ce qu'il y a déjà dans le capuchon, parce que c'est très très pigmenté. Je trempe à peine mon pinceau à l'intérieur, et là je repasse sur ce que je viens de faire en fait. Et ça va apporter juste un peu plus de reflet, un peu plus de brillance, mais sans paillettes. Juste on va avoir un côté, voilà, bronzé, et je trouve qu'avec... Enfin, j'utilise ce produit exclusivement l'été. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de chaleur, et que l'été avec le soleil ça ressort vachement bien. Hop, pareil, j'en mets. Hop, le nez. Voilà.
Et ensuite, on passe au blush. Je vais utiliser mon blush Sans Surprise de chez Kiko également. Alors ça, c'est aussi une ancienne collection. Mais juste, je suis extrêmement fan de cette couleur. Elle est incroyable. Donc vous avez 3 couleurs qu'il faut mélanger. Donc je viens vraiment tapoter dans les 3. Et c'est pareil, on est sur un blush qui n'est pas mat. Il est un petit peu irisé comme ça, vous devez le voir. Tac. Et là, je vais l'appliquer au-dessus de mon bronzer en mouvement circulaire et je remonte vers ma tempe. Je vais pas vraiment au centre là pour l'instant. Je reste sur l'extérieur de mon visage tout en remontant. Je fais pareil de l'autre côté. J'en prends une petite pointe et je vais le mettre au niveau de mon nez et là je redescends vite fait, je balaye comme ça au niveau de mes joues. Tac. Et je reprends dans le plus clair cette fois-ci, toujours avec le même pinceau, vous pouvez changer. Et là, je vais juste venir au niveau de mes paupières pour donner un petit peu de couleur parce que je vais rien faire de plus au niveau des yeux. Si ce n'est de temps en temps un petit peu de crayon marron ou noir en muqueuse supérieure. Hop. Là, pareil. Voilà. Avec mon pinceau poudre, la poudre transparente, je reviens juste passer un coup un petit peu partout pour fondre toutes les matières ensemble. Du coup, pour le teint, en général, je m'arrête là. Et on va passer aux sourcils. Alors pour les sourcils, j'utilise encore un crayon de chez Kiko. Donc là, c'est la gamme Précision. Chez moi, c'est le numéro 2. Donc vous avez un côté crayon et un côté petite brosse. Il est vendu avec le taille-crayon, donc pas d'inquiétude si vous n'en avez pas. Depuis que j'ai travaillé là-bas, donc depuis 2016, j'utilise cette gamme de crayons. J'ai jamais changé. J'aime vraiment beaucoup. Donc je le taille vraiment bien finement. Et alors là, je vais juste rapprocher mon miroir. Hop. Je brosse mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre. Je les brosse un petit peu vers le haut, j'essaie de leur donner une jolie forme. Voilà. Et là, du coup, je vais travailler mes sourcils en commençant par la ligne du bas. Je continue ensuite jusque l'arc. Hop, j'arrive à la fin de mon sourcil. Je vais faire le dessus et après je vais remplir. Au niveau de la tête du sourcil, je fais vraiment attention, je suis vraiment très légère sur la quantité que je mets. Et donc voilà ce que ça donne par rapport à l'autre côté. Donc sourcil pas fait et sourcil fait. Voilà, clairement ça change tout. Et si vraiment vous n'avez pas le temps de vous maquiller, je vous conseille de miser sur les sourcils. Vraiment, c'est ce qui change un visage, je trouve. C'est fou comme ça agrandit le regard. On a l'impression que vous avez une paupière beaucoup plus remontée. Voilà, moi j'adore les sourcils de toute façon. Je vais faire l'autre côté. Donc voilà pour les sourcils, j'ai terminé. On va pouvoir revenir aux yeux avec le mascara. Et en ce moment, du coup, j'ai deux mascaras que j'utilise. Le premier, on me l'a offert, c'est un mascara de chez Yves Saint Laurent. C'est le Lash Clash Mascara, voilà, en noir. C'est vraiment pas un mascara, enfin une brosse de mascara que j'ai l'habitude d'utiliser et d'aimer même.
C'est vraiment une grosse brosse en fibre comme ça. Moi d'habitude c'est tout l'inverse, vous allez voir avec le deuxième. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce mascara. Là il arrive un petit peu en fin de vie, il commence à sécher un petit peu. Mais il est vraiment très bien. Au niveau du prix je ne sais plus, je vous le mettrai de toute façon à l'écran. Mais voilà, très bon mascara si vous aimez les produits un peu gamme luxe, voilà, vous pouvez foncer pour celui-ci, il est très bien, il fait un beau volume, il est bien intense, donc voilà. Le deuxième, sans surprise encore une fois, on est sur un Kiko, et celui-ci c'est mon chouchou depuis des années, depuis la première fois qu'ils l'ont sorti, c'est le Maxi Mode de chez Kiko, et là pour le coup, complètement différent de la première brosse que je vous ai montrée, on est vraiment sur une brosse minuscule, en tout petit picot, et cette fois en élastomère. Alors, je vais vous dire pourquoi je préfère d'habitude ces brosses-là. Parce que vous ayez des petits cils ou des grands cils, peu importe, les petites brosses vont vraiment vous permettre d'aller chercher le cil dès la racine et de pouvoir vraiment allonger un maximum, faire un effet vraiment brushing allongeant comme ça. Et les petits picots en silicone en élastomère vont être plus durs que la fibre qui va être plus molle, voilà, tout simplement. Et ça va vraiment du coup bien séparer le cil, bien le peigner, le coiffer, de façon à éviter les paquets. Donc on travaille surtout la longueur avec ce genre de brosse là. La fibre ça va plus apporter du volume, donc vous pouvez même combiner les deux, mettre d'abord un mascara en fibre et après partir sur un mascara comme ça en élastomère pour venir pour enlever l'excédent de matière pour venir réallonger ensuite. Voilà, vous pouvez tout à fait combiner 2 voire 3 mascaras, ça dépend de votre temps, de superposer les couches si vous pouvez le faire, avec certains mascaras ça ne fonctionne pas. Mais voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser celui-ci, donc le Maxi Mode. Et donc, hop, je vais mettre... Je mets le miroir juste à côté de la caméra. Donc je commence toujours par le dessus. Ça va permettre de galber le cil et pouvoir conserver plus facilement la courbe, ça va éviter qu'il retombe après. Alors là, je vous avoue, j'ai un peu foiré, j'en ai un peu mis sur la paupière, c'est pas grave, on va attendre que ça sèche et on grattera après. Surtout pas y toucher de suite, faut vraiment attendre que ça sèche. Donc voilà, j'ai terminé les yeux et je vais juste venir gratter le mascara que j'ai mis à côté. Donc toujours attendre que ça sèche. Et après avec un petit goupillon, vous venez gratter et voilà. On n'en parle plus. Si vous n'attendez pas, ça va faire des grosses traces noires. Et là, ça va vous flinguer le maquillage. Et donc, pour terminer ce make-up, j'utilise un rouge à lèvres de chez Kiko, encore une fois. Dis donc, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Kiko. Mais j'ai travaillé des années chez eux et du coup, j'ai encore plein de make-up à la maison. Soit, en fait, j'ai encore beaucoup de maquillage de l'époque où je travaillais là-bas à terminer, soit il y a des produits que j'ai vraiment beaucoup aimés et que je continue de racheter maintenant encore. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez pas mal de Kiko dans ma routine. Donc là c'est les Velvet Passion, donc c'est les rouges à lèvres mat effet velours. Celui-ci c'est le 329 et c'est vraiment une couleur que j'ai toujours aimée. On est vraiment sur c'est un rouge rose vraiment très joli. Comme ça. Et du coup, voilà, c'est ce que je mets en ce moment, donc c'est parti. Voilà ce que ça donne pour le make-up terminé. Voilà, très simple, efficace, comme je vous disais en début de vidéo, je vous ai pas menti. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez vu du coup qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de produits, que c'était... si on parle pas pendant qu'on le fait, relativement rapide, facile à faire tous les jours, même si vous n'êtes pas trop make-up, même si vous débutez ou quoi que ce soit. Moi voilà, c'est comme ça que je me maquille en ce moment depuis plusieurs mois maintenant, et encore plus avec la chaleur actuelle. Clairement, là je ferai pas plus. Je me vois pas avec une tonne de fond de teint ou une tonne de paillettes, de fard à paupières. Vraiment, on n'a qu'une envie quand on rentre, c'est de tout enlever. Déjà que là,
Le soir, j'attends avec impatience de retirer tout ça, alors avec encore plus de couches, j'imagine même pas. Comme je vous disais, je vous mets tous les produits en barre d'infos, comme ça vous avez tout ce qu'il faut s'il y a un produit qui vous a plu. Je suis ravie de partager cette première vidéo avec vous sur cette chaîne. Je vous invite à me rejoindre sur la seconde si la couture, le zéro déchet et le côté éco-responsable vous intéressent. La deuxième chaîne du coup s'appelle Les Fées Françaises, le nom de ma boutique en ligne. Et voilà, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Salut!